Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous présente cette réplique de chez Amoeba, la KW01. Allez, c'est parti! Effectivement, aujourd'hui, je vous montre cette réplique, la KW01 de chez Amoeba, et je ne vais pas vous montrer le carton cette fois-ci car il est vraiment très simple, sans aucun marquage. Et on remarque de suite à l'intérieur, même si le carton est assez fin, que la réplique est vraiment bien protégée par cette mousse qui est assez épaisse, et la réplique est vraiment bien calée dans cette mousse, ce qui ne va pas causer de dommages à la réplique durant le transport. Et dans le carton, on retrouve ce petit document qui va vous présenter la réplique et comment l'utiliser. On retrouve également un bibeloader en plastique vraiment très épais, il m'a l'air vraiment très solide, d'une capacité de 170 billes, avec un petit adaptateur qui vient pivoter pour avoir l'embout normal. On y retrouve également un chargeur entièrement fait d'ABS, comme à l'habitude sur les chargeurs Amoeba. Ce chargeur possède une capacité de 140 coups, ce qui est assez peu, c'est vrai, mais en même temps sur ce chargeur, vous n'avez pas de molette, donc effectivement ce n'est pas un high cap, c'est un low cap, mais personnellement je préfère ce type de chargeur. Et enfin, on y retrouve la réplique à l'intérieur de ce carton qui est vraiment bien accroché par les mousses. Et là tout de suite vous pouvez voir deux petites pièces. Alors cette petite pièce qui vient d'une tige de débourrage que j'ai perdue et cette prise mini Tamiya que j'ai coupée pour remplacer directement par du DIN. Voici donc la réplique KW01 de chez Amoeba, une réplique dont je suis tombé amoureux de suite en la voyant. D'ailleurs vous allez pouvoir retrouver cette réplique sur le site d'Airsoft Entrepôt, je vous mets bien sûr le lien en description de la vidéo. Et cette réplique ne coûte pas si cher puisqu'elle coûte 219,90 €, ce qui je trouve est plutôt abordable pour ce type de réplique, pour ce qu'on y trouve à l'intérieur. Ici nous sommes vraiment sur une petite réplique de type CQB puisque nous avons un canon qui est vraiment très court comme vous pouvez le voir, mais c'est justement pour cela que j'aime cette réplique, c'est parce qu'elle est vraiment très petite et qu'elle sera parfaite dans les situations de type CQB. Et malgré le fait que cette réplique est composée de différents types de plastique, je vous en parle juste après, cette réplique pèse relativement lourd puisque ici elle pèse 2080 grammes sans chargeur, ce qui est relativement lourd, le poids étant concentré juste ici au niveau de la gearbox. Au niveau de sa longueur, on reste sur une réplique comme je vous l'ai dit très petite avec 50 cm crosse repliée et 60 cm crosse dépliée. Comme je vous le disais, cette réplique est composée quasiment que de différents types de plastique. On va retrouver différents types. Effectivement, à l'arrière de la crosse, on va retrouver un caoutchouc un peu mou qui va bien accrocher l'épaule. Ensuite, nous avons ici les deux barres qui viennent coulisser dans le tube de crosse qui sont bien sûr en métal. Nous avons l'arrière de la crosse ainsi que le tube de crosse qui sont en ABS, nous avons le upper et le lower de la réplique qui sont en fibre de nylon, ce qui rend la réplique vraiment très solide, pas de souci là-dessus. En revanche, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est que cela prend facilement les griffes et les différentes marques. Le garde-main, lui, est en ABS et les rails, ceux-ci sont en métal. En revanche, les organes de visée sont en ABS. Et enfin, le cache-flamme, la queue de détente, le sélecteur de tir, ainsi que les différentes vis sont en métal évidemment. Ah, et bien sûr, la poignée est en ABS. Au niveau de la crosse, qui, comme je vous l'ai dit, est en caoutchouc avec un marquage Amoeba, nous avons une petite sangle dessus. Alors franchement, je ne sais pas à quoi cela sert. Je ne sais pas si ça a une utilité particulière ou si c'est juste esthétique. En tout cas, vous pouvez la retirer. Personnellement, je vais la laisser car cela fait un petit peu moche sans cette sangle. La crosse est réglable sur différentes positions, chaque cran marqué sur les tiges de guidage sont un cran de position. Vous pouvez évidemment retirer entièrement la crosse pour avoir accès au tube de crosse et c'est ici qu'on va avoir accès au logement batterie. Vous pouvez tout simplement dévisser ce petit capuchon qui vous donne directement accès au connecteur que j'ai remplacé par du DIN comme je vous l'ai dit, ou vous pouvez démonter entièrement le tube de crosse ici pour vraiment faciliter l'emplacement de la batterie. Au niveau de la batterie d'ailleurs, vous avez vraiment pas beaucoup de place pour y mettre tout type de batterie. Ici par exemple j'ai une Nuprol 1300 mAh et on voit directement que ça ne rentre pas. Ici j'ai une batterie un peu plus type qui me vient d'AliExpress et qui est beaucoup plus petite, celle-ci rentre. Je vous mets donc les dimensions à l'écran de la batterie que vous devez choisir. Ensuite nous avons de ce côté cette pièce-ci dont je n'ai plus le nom, qui est assez prohibée et plutôt d'un style carré que j'aime assez bien. Ensuite on retrouve
le bouton d'éjection du chargeur que je trouve vraiment bien placé sur les Amoeba. Je trouve que sa forme est vraiment bien, en tout cas pour moi. Ensuite on retrouve le sélecteur de tir qui n'est pas ambidextre et qui fonctionne vraiment bien. Juste en dessous, nous avons la queue de détente et quand vous l'actionnez, vous entendez un petit clic. C'est normal, c'est parce que la réplique dispose d'un EFCS qui est le MOSFET de chez Amoeba, EFCS étant le nom qu'ils ont donné à ce MOSFET. Ensuite, nous avons au-dessus le levier d'éjection des douilles. Lorsque vous allez l'actionner, il va ouvrir cette petite trappe, ce qui va également ouvrir la petite plaque en aluminium que vous avez ici pour découvrir le réglage du hop-up et qui est encore une fois plutôt classique chez Amoeba. Ici, nous avons le puits de chargement pour mettre les chargeurs qui sont, comme je vous l'avais dit, en ABS. Les chargeurs Amoeba ne sont pas ceux que je préfère, il y a toujours un petit peu de jeu, ça a parfois du mal à filer. En revanche, je n'ai pas eu de soucis particuliers sur ce chargeur. Sur le côté de la réplique, nous avons quelques étiquettes de mise en garde au niveau de l'utilisation de la réplique, ce qui me fait penser que sur cette réplique, nous n'avons pas beaucoup de marquage, uniquement ici Amoeba sur le sélecteur de tir et de l'autre côté au niveau du sélecteur de tir, et c'est tout. À l'avant, on retrouve un garde-main qui est vraiment très petit, et sur ce garde-main qui est spécifique à cette réplique, on va pouvoir découvrir une poignée qui est déjà installée, déjà moulée avec le garde-main, ce qui est une bonne chose puisque vous n'avez pas à acheter de poignées supplémentaires. En revanche, le point négatif, c'est que vous ne pourrez pas installer d'accessoires puisque vous ne disposez pas de rail Picatinny sur ce garde-main, et je trouve ça un petit peu dommage, même s'il existe des solutions, en l'état, vous ne pourrez pas mettre d'accessoires. Au-dessus du garde-main, vissé directement sur le rail Picatinny du dessus, on va retrouver une visée plutôt mécanique, donc qui est assez standard sur les répliques de base. Donc vous avez 2 points blancs au niveau du rear sight et 1 point blanc au niveau du front sight, que vous allez pouvoir remonter pour avoir un autre type de visée. Personnellement, je n'utilise absolument jamais ce type de visée. De plus, ici, j'ai essayé de régler la visée, mais je pense que les vis de réglage sont juste esthétiques. Au niveau du cache-flamme, celui-ci est un petit peu particulier. Alors, je vais vous montrer ça de suite. Je vais enlever la goupille, puis le garde-main. Et déjà, vous pouvez remarquer qu'il est un peu particulier de par son design, mais en dehors de ça, vous pouvez également le dévisser pour accéder à un filetage 14 mm anti-horaire, donc vous pouvez placer n'importe quel type de réducteur de son, mais vous pouvez aussi retirer cette petite bague en la dévissant et vous avez accès à un deuxième cache-flamme, en fait, simplement un deuxième cache-flamme. Et donc ce deuxième cache-flamme, vous pouvez le visser directement sur la réplique puisque c'est celui-ci qui se visse et avoir un look différent. Bon, personnellement, je n'aime pas, donc je vais remettre sa configuration d'origine. Maintenant, au niveau des chargeurs, malheureusement, j'en ai pas beaucoup à tester, mais comme on est sur une base M4, tous les chargeurs, enfin, du moins presque tous, vont pouvoir rentrer, comme ces 2 différents types de chargeurs en métal, et celui-ci qui est aussi de la marque Amoeba. Maintenant, niveau accessoirisation, alors qu'est-ce qu'on peut monter concrètement sur cette réplique? Eh bien, pas grand chose en fait, puisque nous n'avons pas de rail Picatinny sur le garde-main, ce qui limite le nombre d'accessoires. En revanche, nous avons un rail Picatinny sur le dessus, ce qui est très bien pour y fixer un optique. Vous pourrez par exemple y fixer cette EOTech, il n'y a pas de souci. Au niveau du design, moi personnellement, je n'aime pas trop. En tout cas, je sais qu'il y en a qui sont assez fans de la suraccessoirisation. Alors pourquoi pas, vous pouvez également y fixer un magnifeur avec l'EOTech juste derrière. Pourquoi pas, hein, ça peut se faire. Mais là ici, personnellement, j'aime encore moins. Le viseur que je préfère est vraiment celui-ci parce qu'il est vraiment compact et se suit bien avec la réplique. Maintenant, au niveau du canon, vous avez bien vu qu'on avait un filetage 14 mm anti-horaire. J'ai donc ce silencieux qui est assez gros et qui ne va pas bien rentrer puisqu'il ne va pas se visser sur l'entièreté du filetage. Je vous conseille donc un silencieux qui sera beaucoup plus fin comme celui-ci, à voir si vous aimez ou pas le look. Personnellement, je ne suis pas très fan, je préfère clairement avec le cache-flamme. Maintenant, on va passer au démontage sommaire de cette réplique. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Cela me permet de vous montrer que cette réplique a un changement de ressort rapide. Je profite pour vous montrer le ressort qui n'est absolument pas graisseux et le guide ressort qui est absolument très basique, en plastique et sans roulement.
Cette pièce-ci a été fabriquée spécialement pour les AM013 et AM015 de chez Amoeba. La preuve, j'ai une AM015 juste ici. On peut remarquer également le petit canon qui mesure 82 mm, ce qui est vraiment très petit pour ce canon. Je vais m'arrêter là au niveau du démontage, pas besoin que je démonte entièrement, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo peut-être. De plus, la gearbox, je la connais assez bien, puisque c'est une gearbox plutôt classique, j'ai exactement la même dans mon AM015, le cylindre est un petit peu différent à cause du canon. Voici donc la gearbox de chez Amoeba, une gearbox que je connais très bien et que j'ai utilisée pendant plusieurs années. Je l'ai même utilisée de base avec une batterie 11.1 volts, ce qui n'est pas recommandé mais que j'ai fait et je n'ai jamais eu de soucis particuliers. J'ai fini par faire de l'upgrade dessus, mais pas parce que j'ai eu de la casse dessus, juste parce que j'ai eu envie de le faire. De plus, son MOSFET est un MOSFET que j'apprécie particulièrement car il est vraiment très réactif. Ici, nous sommes donc bien sur une réplique de type CQB, une réplique vraiment courte, hein, vous l'avez vu par rapport à la taille de son canon, qui sera utilisée uniquement en CQB. C'est sûr que si vous souhaitez aller faire de l'extérieur avec, ça ne sera pas très utile, vous serez pas mal désavantagé. Cette réplique a donc été conçue spécialement pour la CQB, elle est vraiment très fine, au niveau du poids, c'est vraiment plutôt léger, et c'est pour ça que j'apprécie cette réplique, car elle est vraiment très petite. Maintenant, dans ma prochaine vidéo, je parlerai à nouveau de cette réplique, mais plutôt de son amélioration grâce à des impressions 3D, ce qu'on peut faire dessus pour l'améliorer. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait pour ne pas rater ma prochaine vidéo si elle vous plaît. D'ailleurs, c'est vraiment important que vous vous abonniez, ça me motive à continuer mes vidéos. Vous pouvez également liker cette vidéo, ça me fera vraiment très plaisir. Vous pouvez la partager si elle vous a plu, et vous pouvez bien sûr la commenter si vous avez des questions, j'y répondrai bien évidemment. Maintenant, moi je vous laisse, je vous attends lors de ma prochaine vidéo. Allez, salut!